Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cet deuxième épisode sur l'installation de Ubuntu Server sur une machine. Toujours, c'est UDJH de UD Sans Frontières. Euh, dans cette vidéo, nous allons passer à l'étape 2. Nous allons voir d'abord, pour commencer, quels sont les prérequis logiciels que nous avons besoin pour installer un Ubuntu Server sur une machine. Donc, ici, le temps n'est pas attardé. Mes chers amis, nous allons voir, nous aurons besoin de quoi? Quels seront le matériel et les logiciels dont nous devons avoir besoin pour installer un Ubuntu Server sur une machine physique. Maintenant, avant d'aller beaucoup plus loin, avant de vous montrer tout ce qui va avec et comment on prépare ces logiciels-là et ce matériel-là, nous devons achever d'abord vous passer mon générique et par la suite, je vais vous revenir et on passe tout de suite à voir comment on prépare le matériel et les logiciels pour installer ton système d'exploitation Ubuntu Server sur une machine. Pour être juste entre parenthèses, les étapes qui vont suivre ici concernent aussi les systèmes d'exploitation Windows et tous les autres. Tu fais exactement la même chose. Donc, nous allons juste vous en parler tout de suite. Passons d'abord, regardons d'abord ce petit générique et je vous reviens dans quelques minutes. Toutefois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à cliquer sur notre cloche de notification pour recevoir les annonces lors de nos prochaines vidéos, mes chers amis. Et c'est parti, sans prendre de temps. Merci, nous sommes de retour et bienvenue encore. Maintenant, sans perdre de temps, passons aux étapes essentielles et voyons quels seront ces prérequis dont nous aurons besoin pour installer un Ubuntu Server sur une machine physique ou virtuelle, peu importe. La première chose, nous devons ici avoir besoin de trois choses dans cette deuxième partie. On a déjà vu les prérequis matériels sur la machine dans la première partie. Ici, nous allons voir quels sont ces trois éléments dont nous avons besoin pour la partie logicielle pour installer notre système d'exploitation. La première chose, nous avons besoin d'une clé USB d'au moins 8 gigabits, vide et bien formatée. J'insiste là-dessus. Tu ne dois pas avoir ta clé USB où il y a des musiques et il y a des choses. Non, 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 non. Une clé bien vide qui n'a rien à l'intérieur et qui est opérationnelle et bien formatée. Ça sera la première chose à avoir. D'abord, une clé USB vide, bien bootée, vide, bien formatée et qui doit être utilisée pour booter le système d'exploitation dessus. C'est ça le but. C'est pourquoi je dis qu'il doit être vide. Parce que le système doit être booté dans une clé USB vide. C'est la première chose. Une fois avoir cette clé-là, d'au minimum 8 gigabits, vous devez ensuite avoir installé sur une autre machine, pas celle qui prendra le système d'exploitation, une autre machine que tu utilises à ce moment-là. Une autre machine, un logiciel, c'est-à-dire une application qui te permettra de booter ton système d'exploitation sur cette clé-là. Et cette application-là s'appelle Rufus. Donc là, je parle de deux choses d'abord. Il y a d'abord une clé d'au moins 8 gigabits. Il y a ensuite un logiciel qui va te permettre de booter ton système d'exploitation sur la clé qu'on appelle Rufus.
Et ensuite, tu dois avoir le fichier ISO qui représente le lecteur virtuel des systèmes de ton système d'exploitation. Maintenant, une clé se trouve où? Bah, tu vas l'acheter dans une boutique quelque part. Tu achètes une clé d'au minimum 8 gigabits. Ensuite, où trouver Rufus? C'est très simple. Dans ton navigateur, ici, tu écris Rufus. Tu vas te rendre. Moi, je vais vous chercher aussi le lien. Je vais vous le mettre du site officiel pour ne pas aller télécharger un logiciel corrompu. Donc, vous trouvez ça. Vous allez le trouver dans les commentaires plus tard, dans la barre de description. Et là, vous y rendez et vous pouvez télécharger cette application. Ou si vous utilisez tout simplement Windows et ne vous cassez pas la tête, allez sur Microsoft Store, comme ça. Et dans la barre de recherche, vous tapez Rufus. Rufus, comme ça. Et là, vous allez voir, le logiciel est là, il arrive. Et vous pouvez directement l'installer. C'est aussi simple que ça. Moi, je l'ai déjà installé, je l'ai déjà. Voilà comment on va l'obtenir. Ça, c'est notre Rufus. La troisième chose à avoir, c'est tu dois avoir le fichier ISO de notre système d'exploitation. Un fichier ISO, c'est quoi? C'est l'équivalent d'un lecteur, d'un CD, d'un CD qui contient le système d'exploitation, mais plutôt sa version virtuelle. C'est ce qu'on appelle le fichier ISO. Et comment l'obtenir aussi? Toujours dans ton navigateur, tu écris ISO, par exemple, Ubuntu. Je vais vous mettre le lien, si vous voulez, là. Ubuntu serveur. Entrez, vous vous rendez sur, vous vous assurez d'être sur le site officiel de Ubuntu. Il est là comme ubuntu.com et là vous cliquez par exemple, là c'est pour Ubuntu et là nous arrivons directement sur la page qui détient notre exécutable. Donc vous pouvez le voir, on est là, on trouve ici le télécharger. Dès que vous cliquez télécharger ici, vous allez automatiquement télécharger le fichier ISO du système d'exploitation Ubuntu. Et là, comme vous pouvez regarder ici, il y a Ubuntu serveur. Il y a aussi Ubuntu ordinateur des bureaux. Donc, si je vais là, je trouverai pareil, télécharger. Ici, si je télécharge, c'est la version bureau, celle qu'on peut installer comme Windows 10, comme Windows 11, avec interface graphique. Et si on va sur serveur, là, on aura maintenant notre but du fichier, notre ISO Ubuntu serveur. Et une fois téléchargé le fichier, il a une taille de 3 gigaoctets, vous pouvez le voir. C'est pourquoi je vous ai dit au minimum 8 gigas pour une clé USB. Une fois terminé, l'installation terminée, il suffit de cliquer télécharger et vous le téléchargez. C'est pas trop compliqué. Une fois terminé, vous pouvez passer aux étapes qui suivent maintenant. Donc là, je vous ai juste montré où trouver la clé, non, où trouver le fichier ISO et où trouver l'application Rufus. À quoi ressemblera maintenant l'application? Une fois le système, le fichier ISO installé, ta clé USB déjà bien formatée et vide, et puis ton application Rufus installée, qu'est-ce que vous faites en troisième lieu? Chers amis, sur un autre ordinateur, ce n'est pas le même ordinateur que vous allez utiliser, un autre ordinateur de préparation, vous prenez votre clé USB vide, vous le branchez sur un port USB. C'est l'étape qui suit. Branchez votre port, vous branchez votre clé USB sur un port USB de l'ordinateur de préparation que tu utilises pour préparer des prérequis logiciels. Une fois branché, qu'est-ce que vous allez faire? C'est dans cet ordinateur où vous avez téléchargé le fichier ISO et installé l'application Rufus. C'est dans ce même ordinateur où vous allez brancher votre clé USB et après, vous allez maintenant ouvrir votre application Rufus comme vous allez le voir juste ici. Vous le voyez, voilà comment Rufus s'ouvre. Nous avons notre application Rufus qui est là. Ici, comme vous le voyez, ici, vous voyez, il y a juste une petite boîte de dialogue qui apparaît avec plusieurs options. Et c'est cette application-là qui nous permettra de booter notre système d'exploitation, notre fichier ISO sur notre clé USB.
qu'est-ce qui se passe? Comme vous voyez dans la toute première zone ici, c'est écrit périphérique. C'est ici où nous allons sélectionner notre clé USB vide que nous avons préparée pour le faire. Donc, généralement, s'il y a juste une seule clé USB dans le système, Refice le détecte automatiquement. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous allez ici, et là, il va vous lister toutes les clés USB branchées depuis votre ordinateur, et vous allez sélectionner celui qui vous convient. Moi, j'en ai déjà des, mais qui ne sont pas du tout vides. Je vous montre juste comment le faire. On les sélectionne. Une fois sélectionné, il est là. Ici, vous allez voir, il nous parle maintenant des types de démarrage. Il vous parle d'une image disque ou une image ISO. Voilà le fichier que nous avons installé tout à l'heure, comme je le répète. Comme vous pouvez le voir ici, il vous parle aussi d'autres types d'images, mais nous allons utiliser notre fichier ISO. Une fois sélectionné, parce qu'il est sélectionné par défaut, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez juste à côté où est écrit la sélection. Allez cliquer dans sélection. Et là, dès que vous cliquez dans sélection, vous pouvez aller pour télécharger, par exemple, il vous propose Windows 10, Windows 11 et tout. Là, c'est juste pour le téléchargement. Lui-même, il peut vous diriger comme ça. Mais si vous sélectionnez, il va directement vous rediriger dans votre gestionnaire de fichiers. Une fois arrivé là-bas, vous allez chercher là où vous avez téléchargé. Par exemple, moi, je peux aller dans téléchargement, ici par exemple. Et là, je vais trouver Ubuntu Desktop parce que moi, j'ai déjà téléchargé le D. Il y a Ubuntu Server qui est là. Donc, il suffit de les sélectionner et puis vous faites ouvrir. Et à ce moment-là, le système d'exploitation va apparaître ici, comme vous pouvez le voir. Il est là. Et au moment où il est là, ici, le MBR est déjà sur le système de démarrage. Ici, il y a le BIOS ou le UEFI qui doit être sélectionné, mais nous allons garder ça. Donc, il prend celui qui est déjà prêt, il le prend, soit BIOS, soit UEFI. Le système de démarrage, BIOS, c'est Basic In ou Output System. Et son équivalent, c'est la version la plus optimisée et la meilleure version du remplaçant des BIOS, c'est UEFI. Bon, on ne va pas trop parler, ce n'est pas le but de la vidéo sur le sujet. Ensuite, comme vous pouvez le voir, le système est déjà là. Tout est là, le fichier. Donc, ici, on parle de notre clé USB, il est formaté en FAT32 sur le système de fichiers par défaut à l'ancienne, je ne dirais pas par défaut, mais c'est l'ancienne. C'est l'ancien système de fichiers de Windows, mais actuellement on est sur Interface. Mais Linux, généralement Ubuntu utilise XT4. Donc, je ne sais pas le but de la vidéo non plus. Et là, vous pouvez faire prêt et puis vous faites démarrage. Et dès que vous faites démarrer, votre clé USB, votre système d'exploitation, ici le fichier ISO, votre système, sera booté sur ta clé USB que tu as sélectionné. Moi, je ne le ferai pas parce que le but n'est pas de le faire et vous l'avez déjà vu. Donc, une fois fini, mes chers amis, là, vous pouvez maintenant retirer proprement votre clé et vous allez le brancher maintenant sur la machine dans laquelle vous voulez installer votre système d'exploitation. Et c'est la fin de cette partie de la vidéo. Nous allons donc passer à l'étape suivante, qui est la troisième étape. On suppose que la clé est déjà bootée et nous l'avons déjà retirée de notre machine. Maintenant, il nous suffit maintenant d'aller la brancher sur la machine à laquelle on va installer le système d'exploitation et on va passer aux étapes qui suivent pour l'installation du système d'exploitation. Et ça, c'est la partie 3. Je vous dis merci d'avoir été avec moi depuis le début jusqu'à la fin de cette vidéo et on se revoit tout de suite pour la troisième partie, là où on verra tout. Merci.